Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle sortie, plutôt orientée tout terrain. Ça va rester du gravel, hein. De toute façon j'ai pas autre chose. Mais ça sera plus orienté tout terrain que route, il y aura juste de liaison. Bon, je viens de finir la première, la deuxième elle sera un peu plus loin. Allez, je vous fais une petite présentation qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais bon, on va essayer quand même. Donc, cockpit, on a un cintre en aluminium, semi-intégré. Vous voyez, ici on rentre dans la potence, mais ici on est en extérieur, mais là on rentre dans la potence tout de suite. Frein à disque 160. On a un groupe rival 1 avec, donc je vous l'avais dit, un pédalier de 42 devant qui va changer, qui va passer en 40, et une 11,42 derrière qui va passer en 11,46. Transmission, bah, je vous l'ai dit, rival, hein. Donc cadre full carbone. Dessus j'y ai monté mes pédales semi-auto, je vous l'ai dit, hein, en tout terrain. Moi j'aime pas être attaché, donc en tout terrain c'est ça, et sur la route, et ben c'est ça. Il y en a qui vont pas aimer, mais moi j'aime. Ah, c'est sympa, je n'étais jamais passé par ici, parce que comme c'est toujours fermé, là-bas, on passe pas. Et là, c'est cool. Ça permet d'éviter toute une portion qui est très sympa, hein. Mais avec des passages VTT, du coup, il aurait fallu porter. Et donc, quel intérêt? Bon, on arrive juste en dessus, là. Et là derrière c'est un mur. Rien que de le voir, ça fait peur. Bon bah allez, hein. On va rajouter un niveau. Et on appuie. Bonjour. Et la pente 0% qui me dit, t'as raison mec. 23% j'y crois mieux, ouais. Le GPS décroche pas mal aujourd'hui. Ah, il faut qu'on arrive jusqu'au plat là. On laissera reposer les genoux parce que là, ils vont exploser. Alors, est-ce qu'il y a... Oh, c'est plein. Ouais, joli. Les amis, c'est pour ça que je suis venu, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos précédentes, mais en fait, allez, je me pose 2 secondes et je vous explique tout. Alors, les amis, nous sommes au barrage du Gouffre d'Enfer. Alors, j'ai dû faire quelques recherches qui m'ont permis de situer un petit peu ce barrage dans l'histoire de la ville. Ce barrage a été mis en service en 1866. Sa construction a duré 4 ans et à l'époque il faisait un peu plus d'1 million de mètres cubes. Ce barrage, pas ce village, mais ce barrage a été construit pour alimenter la ville de Saint-Étienne en pleine expansion et toute l'industrie qui utilisait l'hydraulique. Simplement, ils se sont rendus compte, au bout de 3 ans quand même, hein, qu'en fait la ville grandissait plus vite que prévu et qu'il fallait un autre barrage. Donc du coup ils ont construit le Padrillo qui se trouve juste au-dessus, son petit frère donc, qui date lui de 1878 pour sa mise en service. La construction a duré 5 ans. Là, je vous fais voir, c'est sympa là-haut. Il y a beaucoup d'activités autour de cette zone. Donc le Padrillo a été utilisé conjointement avec le gouffre pour alimenter la ville. Et suite à des inondations importantes qui ont eu en 1986, ils ont décidé de fermer le gouffre. Et en fait, le gouffre aujourd'hui sert d'écrêteur de crues. Et là, on a l'évacuation là qui est toute neuve, hein, qui a été construite, enfin qui a été rénovée il y a très très peu de temps. D'où l'utilité du chemin qu'on vient d'emprunter.
Et donc le barrage est utilisé en tant qu'écrêteur de crue, donc pour réguler le furan qui parfois se montre un petit peu furieux quand même, hein, il faut reconnaître. Donc écrêteur de crue et rétention d'eau quand ils font des travaux sur le Padrio, ce qui a été le cas en 2007 je crois, où ils ont complètement vidé le Padrio, et donc dans ce cas-là, c'est le gouffre qui a été utilisé, qui a été remis en eau, à niveau, et ils ont porté la capacité du Padrio à 1 200 000 m3. Et donc là, avec la quantité d'eau qui est tombée, parce que je vous rappelle, il y a un mois, le Padrio était plein, hein, et là on a eu de la neige, on a eu de l'eau. Alors, petite pause ravito. On va aller de l'autre côté, tiens. Ça n'est pas coutume. Ah, les amis, quand tu mourrais, oh les Alpes en face. Vous allez rien voir évidemment, mais croyez-moi, c'est chouette. C'est dommage que vous ne puissiez pas le voir, hein. Sortira, je suis pas du tout sûr. Ah, c'est trop tôt.
C'est trop tôt ici. Ah, c'est trop tôt là, bordel. Droite ou gauche? Oui. Alors, on va laisser les pneus débourrés, mais ça va, ils ont pas trop pris. Oula. J'essaye de passer mes pédales. Allez, pas de rester là. Oh, il y a de la caillasse, j'aime pas la caillasse. La caillasse, c'est la racine, tout ce que j'aime pas, bordel. Oh. On va y aller tranquille, hein. C'est pas que ça passe pas, c'est que c'est très inconfortable. Et là, je ne dis pas la nuit, c'est que je prends dans les bras. Allez, petite pause casse-croûte. On va profiter du soleil. Il avance un beau panorama, rien que pour nous. Regardez ça les amis. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On est dessus. Putain, mais c'est complètement défoncé. Pas trop rouler là-dessus, c'est juste pour crever. Allez, on va pousser. Alors c'est sûr que ça roule, hein, mais c'est pas ce qu'il y a dessous. Est-ce qu'en passant par là, je ne retrouverai pas mon chemin plus vite que par ici?
Bon les amis, nous voilà, 3h20 plus tard. Bon, en tout cas, c'est dans ce cadre magnifique que je vous quitte pour aujourd'hui. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Je regarde mes pneus dans l'état où ils sont. Ça va pas trop morfler. En tout cas, le tubeless tient bien, hein. J'ai rajouté de la pression après une sortie. Et depuis, j'ai vérifié hier. Hier, j'ai fait le contrôle et on n'avait pas perdu un gramme, hein. Donc, on va dire que c'est acté. Ça marche. Eh bien, écoutez les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et un de ces jours, sur ce vélo ou sur un autre. Allez, bye!